Alors, bonjour, bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, je vais parler à mes sœurs, les femmes. Donc, venez, venez, on va se crêper le chignon. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet. Hier, je parlais avec deux de mes amis et vraiment, j'ai été triste pour elles. Voilà. Parce que le sujet, c'est le mariage. Oui, je veux me marier, vraiment, je vieillis, je suis seule, il faut qu'on me respecte, j'en ai marre d'être toujours seule quand je sors et tout ça. Mais enfin, entre nous, il faut se marier pour les bonnes raisons. Et je sais de quoi je parle pour avoir été mariée. Et maintenant, je suis veuve. Déjà, il faut s'aimer pour se marier. On n'est pas en mode calcul tout le temps. À un moment, il faut arrêter. Le mariage n'étant pas une fin en soi. Et ce que j'ai trouvé le plus dommage, c'est que j'ai l'impression que pour les femmes, se marier égale exister. Non, c'est faux. Comme je dis souvent cette phrase, analysez-la. C'est nous qui mettons les hommes au monde. Donc, c'est nous les maîtres du jeu. Ce n'est pas eux qui vont faire que l'on va exister. Non, du tout. Il faut faire très attention à ce mode de réflexion parce que vous devenez dépendant des hommes et du mariage. Le mariage, c'est quoi? Aller à la mairie, signer un papier et tu ajoutes le nom du monsieur au tien. C'est tout, hein. Ce n'est pas une garantie du tout. Ni financière, ni sentimentale, ni de respect. On va aller par étapes. Premièrement, pourquoi ce n'est pas une garantie financière? Mais le monsieur peut décéder. Et c'est là que tu vas apprendre qu'il n'y a que des dettes. Comme garantie sentimentale, non. L'amour, ça peut finir comme ça naît. C'est juste une question de fusion. Alors, où vous avez fusionné et l'amour dure, donc ça devient même plus que de l'amour, ça devient de la passion, de l'amour fraternel et tout ça. Et ce n'est pas une garantie de respect ou de toute autre chose dans le style. Ce n'est pas parce qu'on va vous appeler madame qu'on vous respecte, ça n'a rien à voir. De toute façon, le respect ne s'achète pas et ne se négocie pas. Voilà. Et les gens ont le droit de ne pas vous respecter parce que chacun est libre de penser ce qu'il veut de l'autre, même s'il se trompe. Donc, il faut sortir de cet état d'esprit-là. C'est une garantie en rien du tout. Encore une fois. C'est avec ce genre de pensée, de structure mentale, que vous vous retrouvez toujours dans les problèmes quand vous êtes marié. Déjà, être marié ne veut pas dire que vous n'allez pas vous disputer. C'est faux. Entre frères et sœurs à la maison, alors qu'on se connaît, on est frères et sœurs, on se dispute. On peut ne plus se parler. C'est avec autrui qu'on a rencontré déjà à l'âge adulte que tout va bien se passer sans histoire. Attendez, on n'est pas à Hollywood, hein? On est dans la réalité. Alors, il y a des femmes qui sont nées, qui vont se marier 10 fois. Il y en a qui sont nées, qui ne vont jamais se marier. Enfin, je ne sais pas moi. Et pour ne pas être seule, ça encore c'est une fausse excuse. Parce que on peut t'épouser aujourd'hui et divorcer demain. Tu es né seul, tu vas mourir seul. Même si vous mourrez ensemble le même jour, on ne va pas vous mettre dans le même cercueil. Chacun aura son cercueil. Donc, tu seras seul. Tu es né seul, tu seras seul à la fin dans ton cercueil. Donc, ce complexe vis-à-vis du mariage là, je ne comprends pas.
Et quand je les entends me dire, oui, mais tu sais, on a des copines, elles ne nous invitent plus à leur dîner, tout ça, parce que nous, on n'est pas mariés, elles font des dîners entre femmes mariées. Mais je leur ai répondu quoi? Vous pensez qu'elles font les dîners entre femmes mariées, pourquoi? Par manque d'assurance, c'est tout. Parce qu'elles se disent que les femmes mariées ne vont pas venir chercher leur mari, alors que vous, célibataires, vous êtes plus aptes à cela. Ce qui est n'importe quoi, hein, parce qu'on a vu, hein, entre amis, la femme va coucher avec le mari de son ami. Ce n'est pas ce qu'on n'a jamais vu. Donc, tout ça pour vous dire qu'il n'y a aucune garantie dans rien du tout. Hein? Et en général, la personne qui peut te faire le plus de mal, même c'est celle qui est toujours à côté de toi. Ce n'est pas celle qui est loin au dehors. Donc, à un moment, il faut qu'on se ressaisisse. Ce n'est pas une priorité aller signer ce papier à la mairie. Non, la priorité, c'est être bien dans sa peau et dans sa tête. Et s'assumer psychologiquement, c'est important. Et moralement. Parce que ce n'est pas dans tout on calcule. Hein. Si vous calculez sur un homme, ce n'est pas vous qui l'avez mis au monde. Donc, vous voulez calculer dans sa poche et dans son comportement, mais d'où vous allez finir aigri? Parce qu'au début, pour vous draguer, tout ça, ici, là, pour ceux qui ont des moyens, il peut vous donner tout. Et puis, une fois que vous êtes dans le foyer, vous n'aurez plus rien. Il va donner une autre dehors. Et vous allez devenir aigri. Mais parce que vous êtes allé en mode calcul et vous avez vu venir, hein, les hommes sont loin d'être bêtes. On est bien d'accord. Ceux qui calculent et qui crient au début, « Ouais, j'ai réussi mon coup et tout. » Ma chérie, ressaisis-toi. C'est parce que tu as laissé réussir ton coup. C'est tout. Nul n'est bête. Voilà. Non, mesdames, je vous en conjure. Arrêtez ces structures mentales. Ça vous fait plus de mal qu'autre chose. Hein? Alors, allez avec des convictions saines dans un mariage et ne courez pas après le mariage. Ça doit rester un plaisir, une envie. Ah, allons nous marier, on court, on va se marier, c'est chic et tout. Oui, après ça, s'il y a des problèmes, ça ne va pas trop dégénérer. C'est parce que c'est parti de quelque chose de sain. Mais quand c'est pour faire plaisir à la société ou pour toutes les autres raisons que j'ai citées au début, quand ça commence à foirer, vous vous planquez. Ce n'est pas une affaire. Le mariage doit rester un plaisir. Genre, on s'aime tellement, on est passionnés l'un par l'autre et on finit par aller se marier. C'est tout. Ce n'est pas une garantie. Hein? Voilà. Donc, c'est juste ce que je voulais vous dire ce matin. Donc, là-dessus, méditez, mes sœurs. Et je vous aime fort. Ceux qui veulent causer avec moi, je n'ai aucun problème. Au contraire, je suis à son entière disposition pour avoir été une femme mariée, veuve. Et dans mon mariage, c'était la passion. Donc, imaginez. La passion. Ça veut dire que tout était poussé à l'extrême. Oui, on se disputait à l'extrême. On s'aimait à l'extrême. Il n'y a eu que l'amour pour nous séparer. Sinon, on allait vieillir ensemble. C'était clair. Voilà. Nul n'est à l'abri de rien parce qu'il a signé un papier et qu'il a changé de nom. Et encore, on change de nom parce qu'on veut. Sinon, on peut ajouter son nom au nom du monsieur. Voilà. Alors, respectons-nous. Aimons-les simplement, ces hommes-là. Maintenant, après, il y a des goujats partout. Hein, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Hein. Donc, tout ce qu'on peut espérer, c'est de tomber sur les moins pires, messieurs et dames. Donc, je vous encourage, oui, par amour à vous marier, mais pas par calcul. Voilà, c'est mon mot de la fin. Je vous fais des bisous.